Un lieu interdit, un désert brûlant, des avions invisibles, des témoignages troublants, des rumeurs d'extraterrestres. Ça existe ? Dans le Nevada, au milieu d'un paysage si vide qu'il semble abandonné par le monde moderne, s'étend une zone que le gouvernement américain a longtemps refusé de reconnaître. Pendant près de 60 ans, elle n'apparaissait sur aucune carte officielle, comme si une portion du territoire avait été volontairement effacée. Et pourtant, des pistes étaient visibles depuis le ciel, des appareils décollés, des hommes surveillaient une frontière invisible. La zone 51 n'a pas commencé comme un mythe, elle a commencé comme un programme militaire. Mais lorsque l'État choisit le silence, il laisse un espace. Et cet espace, l'imaginaire collectif le remplit. Parce que le mystère ne naît pas toujours d'un mensonge, il naît parfois d'un refus de confirmer. La question n'est donc pas seulement « qu'est-ce qui se passe là-bas ?», mais plutôt « que se passe-t-il dans nos esprits lorsqu'on nous dit que cela n'existe pas ?» Bienvenue dans le désert du Nevada, bienvenue dans un lieu que l'on a nié. Pourquoi construire une base ici ? Parce que l'isolement est la première forme de sécurité. Groom Lake est un immense lac asséché, au sol dur et parfaitement plat. Autour, des chaînes de montagnes forment une barrière naturelle qui bloque la visibilité. Il n'y a ni ville importante, ni route majeure, ni activité civile dense. En 1955, en pleine guerre froide, les États-Unis cherchent un site discret pour tester un avion espion révolutionnaire, le U-2. Un appareil capable de voler à plus de 20 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, il dépasse tout ce que le public connaît. Lorsque des pilotes civils aperçoivent une silhouette argentée évoluer bien au-dessus des avions commerciaux, ils n'ont aucune information pour interpréter ce qu'ils voient. Ils observent un objet qui ne correspond à rien. Et lorsqu'un phénomène ne correspond à aucune référence connue, l'esprit humain ne reste pas vide. Il invente. Le désert devient alors le théâtre involontaire d'une confusion. Et cette confusion va lentement devenir une légende. Car parfois, la frontière entre secret militaire et mythe extraterrestre n'est qu'un problème de perspective. Après le U-2 arrive l'A-12, puis le SR-71 Blackbird et d'autres prototypes furtifs encore plus avancés. Des appareils noirs, rapides, silencieux, aux formes anguleuses que le public n'a jamais vues auparavant. Imagine un habitant du Nevada dans les années 60. Il lève les yeux, il aperçoit une silhouette triangulaire traverser le ciel à une vitesse inhabituelle. Il n'a pas accès aux données classifiées, il ne connaît pas les tests en cours, il ne dispose que de ce qu'il voit. Et ce qu'il voit semble impossible. Lorsque la technologie dépasse la culture populaire, elle paraît surnaturelle. L'armée teste des avions, le public parle d'ovnis. Ce décalage crée un espace narratif. Et dans cet espace, les théories prospèrent. L'État développe une avance stratégique, la société développe un imaginaire. Et parfois, ces deux dynamiques avancent en parallèle sans jamais se rencontrer. En 1947, près de Roswell, un objet s'écrase dans le désert du Nouveau-Mexique. L'armée évoque d'abord un disque volant, puis corrige en un ballon de météo. Ce changement de version laisse une trace durable. À partir de là, chaque communication officielle est analysée, décortiquée et suspectée. Des années plus tard, certains affirment que les débris auraient été transférés vers une base secrète du Nevada, la zone 51. Aucune preuve tangible ne valide ces affirmations. Mais lorsque le secret devient habituel, le soupçon, lui, devient automatique. Plus un lieu est fermé, plus il attire. Plus un gouvernement se tait, plus l'imaginaire parle. Et le mystère change de nature. Il ne concerne plus seulement un objet tombé du ciel, il concerne la confiance. En 1989, Bob Lazar affirme avoir travaillé sur des soucoupes volantes dans une installation appelée S4, à proximité de la zone 51. Il décrit un système de propulsion antigravité et un élément chimique inconnu, l'élément 115. Des années plus tard, un élément 115 est effectivement synthétisé en laboratoire, bien que ses propriétés soient instables. Coïncidence ? Construction narrative ? Révélation ? Son témoignage divise encore. Mais il révèle un mécanisme puissant.
Lorsqu'un État prouve qu'il peut garder des secrets pendant des décennies, toute révélation alternative paraît plausible. Le problème avec le secret n'est pas qu'il existe, c'est qu'il rend crédible tout ce qui prétend le dévoiler. Et parfois, la force d'une histoire ne repose pas sur ses preuves, mais sur le contexte qui la rend possible. Autour de Groom Lake, le paysage est presque irréel. Un lac blanc, des montagnes arides, un horizon figé. Certains ont imaginé que ce décor aurait pu servir à simuler l'alunissage de 1969 lors de la mission Apollo 11. La logique paraît simple. Un lieu isolé, un décor crédible, une guerre froide dominée par la rivalité spatiale. Mais les preuves scientifiques de l'alunissage sont nombreuses et largement étudiées. Pourtant, la théorie persiste. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on découvre qu'un gouvernement a menti une fois, on se demande immédiatement combien d'autres vérités sont incomplètes. La zone 51 devient alors plus qu'un site militaire. Elle devient un symbole du doute. En 2013, la CIA reconnaît officiellement l'existence de la zone 51. Elle confirme que le site servait à tester des programmes aériens classifiés. Pas d'aliens validés, pas de soucoupe officielle, mais des technologies en avance sur leur temps. Et cette reconnaissance produit un effet paradoxal. Elle rassure. Mais elle confirme aussi que le secret était réel. Et lorsqu'un secret est confirmé après des décennies, il devient difficile de ne pas se demander ce qui reste encore dissimulé. Le mythe ne disparaît pas, il évolue. Alors, la zone 51 cache-t-elle des extraterrestres ? Rien ne le prouve. Mais il existe, au cœur du désert du Nevada, un lieu que l'on a nié pendant près de 60 ans. Un territoire surveillé, une frontière invisible, un silence assumé, un secret bien humain. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas ce qui serait caché derrière ces montagnes. Peut-être qu'il réside dans notre difficulté à accepter qu'il reste des zones que nous ne contrôlons pas. Nous vivons à une époque où tout semble accessible. Et pourtant, il existe encore des endroits où le monde décide de se taire. Entre cela n'existe pas et cela existe, il y a un espace. Et dans cet espace naît le vertige. La vraie question n'est peut-être pas « y a-t-il quelque chose là-bas ?» mais « pourquoi avons-nous besoin qu'il y ait quelque chose ?» Un désert, un silence, une frontière que l'on ne franchit pas. Ça existe ? Oui. Et tant qu'il existera des zones d'ombre, nous continuerons à chercher la lumière. C'est les classes au bras, puis toutes tes stats sinon c'est pas son bras. Bien préféré leur contrôle à son bras, si c'est pas fort, puis sans la boute à son bras. Quand t'as la cycle de la wash au bras, quand t'as la sac dans la tasse au bras. L'idée a dit qu'elle est son fond. J'ai des pays de sa qualité, donc on s'y va les dire, mon vie canalité. Pas mon réalité, ta qualité, ton fort à la réalité, c'est qui s'arrêter. Mais c'est décalé, c'est beau, sur tout le monde, c'est soit ça, sur tout le monde, que c'est cassé bon. J'allais des bons de son casse